Quand on étudie le potentiel des crypto-monnaies, il y a un acteur majeur dont il est difficile de prédire les actions. Cet acteur, c'est les régulateurs qui peuvent décider de bannir les crypto-monnaies comme on a pu le voir en Chine, ou à l'inverse de s'y montrer favorables comme pour le Salvador. Jusqu'à aujourd'hui, on a un marché des crypto-monnaies qui pèse plus de 2000 milliards de dollars à l'échelle mondiale, avec une régulation plutôt faible dans les pays occidentaux. Peu à peu, les instances régulatrices de ces pays commencent à émettre les règles de ce nouvel espace financier mondial. En particulier, ces dernières semaines, tout s'est accéléré avec un décret émis par le président américain Joe Biden, plusieurs prises de parole de Jérôme Powell, président de la Banque centrale américaine, ainsi que le vote d'une loi, ou plutôt le non-vote d'une loi contre les crypto-monnaies à l'échelle européenne. Dans la vidéo du jour, on va donc faire un point sur la régulation des crypto-monnaies et des sociétés qui les entourent. Je reviendrai bien évidemment sur les dernières évolutions qui ont eu lieu, mais aussi comment elles pourraient affecter le marché. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania, la chaîne pour en apprendre plus sur les crypto-monnaies. Sur cette chaîne, vous découvrirez des présentations de projets prometteurs, des retours sur des news importantes et des analyses de projets DeFi et NFT. Si ce programme vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En termes de régulation, les premiers à être entrés dans l'arène, ce sont les autorités chinoises. Et cette entrée a été fracassante, avec l'interdiction progressive des crypto-monnaies entre 2017 et 2021. En mai 2021 a été décidée l'interdiction pure et simple des crypto-monnaies et de toutes les activités qui y sont reliées, comme le minage alors très populaire en Chine. Les conséquences sur le marché crypto avaient été importantes, avec un Bitcoin qui avait alors perdu plus de 30% de son cours. Certaines nations ont suivi la même politique que la Chine, se montrant plutôt hostiles aux crypto-monnaies et à leur propagation parmi la population. Parmi eux, on compte notamment le Maroc ou encore l'Égypte, dont les cadres législatifs sont plutôt défavorables aux crypto-monnaies. A l'inverse, d'autres pays ont mis en place un cadre juridique plutôt favorable, voire très favorable aux crypto-monnaies. On peut penser par exemple au Salvador, qui veut se positionner comme l'Eldorado des crypto-monnaies, avec la volonté d'attirer les entreprises qui agissent dans ce domaine. Ce pays a été le premier à faire du Bitcoin une monnaie légale, au même titre que le dollar par exemple, en septembre 2021. Ainsi, la taxation sur les gains en crypto-monnaie est nulle, puisqu'il s'agit d'une monnaie comme une autre, et les commerçants acceptent en grande majorité les paiements dans cette nouvelle monnaie. On peut aussi penser à la Russie, dont le gouvernement s'est prononcé en faveur des crypto-monnaies pas plus tard qu'en février dernier, avec la volonté de démocratiser leur utilisation. Cette décision est forte, après de nombreuses hésitations quant au cadre juridique à établir vis-à-vis de ces monnaies en Russie. D'autres grandes puissances mondiales ont également franchi des pas majeurs ces dernières semaines. Les institutions des États-Unis et de l'Union européenne ont pleinement entamé le long chemin qui mènera à la mise en place du cadre juridique des crypto-monnaies de demain. Les décisions prises par ces deux ensembles sont déterminantes pour plusieurs raisons. D'abord, en raison de leur poids économique. En combiné, États-Unis et Union européenne, c'est plus de 35 000 milliards de dollars de PIB annuel. Aussi, ces pays sont les références en termes de normes et de régulation, souvent copiées par d'autres gouvernements. C'est pourquoi les décisions qu'ils prennent pourraient inspirer d'autres gouvernements ou institutions. Enfin, en tant que citoyen de l'Union européenne, ces décisions pourraient m'affecter, et vous aussi probablement. Aux États-Unis, après des mois d'attente, un décret a été publié par Joe Biden sur le site de la Maison-Blanche le 9 mars. À travers ce décret, qui s'apparente à une liste de consignes distribuées par le président aux instances de ce pays, on en apprend beaucoup plus sur la stratégie qui sera suivie par les États-Unis vis-à-vis des crypto-monnaies. D'abord, une chose est certaine, on s'éloigne de plus en plus d'une interdiction des crypto-monnaies aux États-Unis, et bien qu'il ne soit pas tout blanc, le décret est largement favorable aux crypto-monnaies. Conscient de la taille du marché et de la place de leader à prendre maintenant que la Chine a déserté ce marché, Joe Biden s'est montré plutôt mesuré dans ses attaques. Globalement, les 7 axes sur lesquels le président propose de se pencher sont les suivants. D'abord, la protection des investisseurs et entreprises américaines vient comme souvent en première position. Ensuite, vient la stabilisation de l'économie mondiale, dont les États-Unis veulent conserver la place de garant, qui leur est conférée actuellement par l'hégémonie du dollar. Le troisième axe de développement avancé, c'est celui que l'on retrouve depuis des années, à savoir la lutte contre les financements illicites, même si en réalité il pèse un point minime dans le total des transactions en crypto-monnaie. Les 4 derniers axes de développement proposés par le président américain sont pour moi les plus intéressants, avec d'abord la volonté de renforcer le leadership américain dans ce domaine, en permettant le développement des géants de l'univers crypto. Aussi, Joe Biden semble avoir pris conscience de l'opportunité blockchain, de par sa volonté d'utiliser ces solutions comme moyen de promouvoir l'inclusion financière et de réduire les inégalités. Le sixième axe du rapport,
c'est la promotion de solutions responsables sur le plan écologique avec l'utilisation des actifs numériques. On peut ici penser aux blockchains en proof of stake, reconnus pour leur intérêt écologique. Enfin, le dernier axe ouvre la porte au développement d'une monnaie digitale de banque centrale, dont les avantages et inconvénients vont être étudiés à l'avenir. Rien n'est certain quant à cette éventuelle monnaie digitale, mais la réflexion est lancée. En résumé, on n'a pas de surprise majeure en lisant le décret qui a été publié par Joe Biden, mais on voit que la rhétorique évolue, passant d'une hostilité et d'un dédain à une étude en profondeur. Avec cette nouvelle technologie, c'est une nouvelle place de leader à occuper pour les États-Unis, une place primordiale tant sur le plan économique que technologique. Ce qui semble avoir été bien compris par les États-Unis, c'est que la blockchain représente l'avenir. La question des financements illicites, souvent posée, est en réalité négligeable. À titre d'exemple, en 2021, elle pesait pour moins de 1% du total des transactions, significativement moins que pour les échanges en monnaie fiduciaire, souvent utilisés pour les trafics illégaux. À noter que l'attribution des rôles a également débuté via ce décret, avec les premières attributions claires aux institutions américaines. Le département du Trésor de Janet Yellen s'est vu attribuer le rôle de protection des investisseurs. En ce sens, dans les prochains mois, on devrait avoir les premières propositions de cette institution. Elle devrait être plutôt favorable quand on sait que Janet Yellen s'est déjà prononcée en faveur des technologies de blockchain, tant qu'elles sont écologiquement responsables. De notre côté de l'Atlantique, la régulation a également été enclenchée, et on était parti sur des bases bien plus restrictives que chez les Américains. Le lundi 14 mars a été votée une proposition de loi du nom de MiCA pour Markets in Crypto Assets. Cette proposition de loi s'attaquait aux crypto-monnaies et surtout à leur impact écologique. En particulier, les blockchains reposant sur le minage et le proof of work comme Bitcoin ou Ethereum étaient les premières visées, avec un cadre réglementaire très strict qui revenait quasiment à leur interdiction. Heureusement, cette loi n'a pas passé le round de vote et a été rejetée. Ce rejet est en soi un assez bon signe et montre l'intérêt pour les crypto-monnaies de nos représentants. Quand on sait que plus de 9% des Français détiennent des crypto-monnaies, on comprend l'importance de se garder d'attaques trop frontales. Ce qui est inquiétant en revanche, c'est que malgré la démocratisation progressive des crypto-monnaies, les attaques restent les mêmes à l'encontre de cette nouvelle technologie. On parle de financement illicite, de criminalité, alors que selon les rapports publiés, ça représente 0,15% du total des transactions en crypto-monnaie sur 2021. C'est beaucoup moins que la part des transactions illégales qui ont lieu en euros ou en dollars, et c'est donc une attaque qui n'a que peu de sens. Au contraire, la blockchain permet une transparence totale et un suivi non falsifiable, pratique pour traquer les transactions criminelles. Mais pour savoir cela, encore faudrait-il que nos autorités s'intéressent au sujet. En ce qui concerne l'impact écologique du minage pour Bitcoin ou Ethereum, là encore l'étude du sujet est incomplète. La source d'énergie utilisée pour miner ces crypto-monnaies n'est pas spécifiée, et elle est de plus en plus verte, avec la prise de pouvoir des énergies renouvelables pour le minage. Aussi, le minage peut devenir la solution pour mettre fin au gaspillage énergétique. Par exemple, le surplus d'électricité produit par une centrale, plutôt que d'être perdu, pourrait être utilisé pour miner du Bitcoin et sécuriser la blockchain, tout en générant du profit. En résumé, on a donc des attaques qui ne sont pas forcément fondées, et lorsqu'on étudie véritablement le sujet, on se rend compte que la réponse à ces problématiques existe déjà, avec d'une part la traçabilité permise par la blockchain, et d'autre part l'arrivée de blockchains écologiques, reposant sur le proof of stake. Cependant, les régulateurs pourraient continuer à s'attaquer à certaines solutions décentralisées, qui viennent notamment concurrencer la finance traditionnelle. En particulier, les protocoles de lending et d'investissement sont les premiers visés. Coinbase, plus grosse société crypto enregistrée aux États-Unis, avait ainsi abandonné son projet de mise en place d'offres de prêt et d'emprunt par crainte de s'attirer les foudres des autorités. Il y a environ un mois, une autre rumeur avait particulièrement enflé, celle d'une amende record infligée à BlockFi qui permet d'investir ses crypto-monnaies sur des protocoles de lending. Cette amende, d'un montant de 100 millions de dollars, aurait été infligée par la SEC, l'autorité des marchés financiers américaine. Les raisons sont l'offre qui accorde des taux d'intérêt élevés en reposant sur un fonctionnement illégal selon la SEC, le dépôt d'un collatéral qui dépasse largement le montant emprunté. De manière générale, on peut imaginer que tous les protocoles qui se spécialiseront dans les prêts et emprunts des crypto-monnaies feront partie des premières cibles des autorités et de la SEC notamment. Pour rappel, c'est aussi la SEC qui est opposée au Ripple dans les poursuites judiciaires qui traînent depuis maintenant plusieurs années. Une autre autorité régulatrice américaine, la Banque centrale dirigée par Jerome Powell, sera en charge de l'étude du potentiel d'une monnaie digitale de banque centrale. Jerome Powell se montre régulièrement très critique à l'égard des crypto-monnaies. En particulier,
La régulation des stablecoins est régulièrement avancée comme une nécessité par cette autorité et son président actuel. Pour finir, on peut donc dire que ces dernières semaines, des signaux plutôt positifs ont été envoyés avec le décret de Joe Biden et le rejet de la proposition MiCA en Europe. Cependant, la régulation de certains pans de l'économie 3.0 semble être la priorité des dirigeants, avec en particulier les stablecoins et les projets qui viennent concurrencer la finance traditionnelle, comme les protocoles de lending. Les blockchains en proof of work continueront probablement à être victimes d'attaques en raison de leur prétendu impact écologique. Si cette vidéo vous a plu et vous a permis de vous mettre à jour sur les actions des régulateurs, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et Discord, les liens sont en description. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.